Donc, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va essayer de faire le DAF Kuf Yud Dalet. Alors, je ne sais pas si on va réussir à terminer le Perek, ou sinon il reste encore un tout petit peu avant la fin du Perek. Le Perek Ve'eluk Sharim. Donc, Bezrat Hashem. On en était à DAF Kuf Yud Gimel, Amud Bet en bas. 4-5 lignes avant la fin. Là, il y a les 2 points. Vetachat Kevodo Yekad Yekod. Yekad Yekod qui code Esh. Alors, en fait, ce pasouk-là, ça n'a rien à voir vraiment avec la Sougia d'avant, si ce n'est que c'est aussi des discussions sur des psukim, comme on l'avait vu juste avant, entre les mêmes rabbanim, entre les mêmes chachamim. En l'occurrence, c'était qui? Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar, Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Tous ces chachamim-là, d'accord, vu qu'on a apporté une première memra en leur nom, donc on continue à apporter d'autres memrot en leur nom sur des drachot de psukim. Là, en l'occurrence, c'est un pasouk dans Yeshaya. C'est un pasouk dans Yeshaya qui se situe dans l'histoire au moment où Sancheriv a voulu monter contre Yerushalayim. Et donc, c'était à l'époque de Cheskiaou Melech Yehuda. Cheskiaou Melech, c'était à l'époque de Cheskiaou Melech. Et donc, on nous dit que à ce moment-là, quand Sancheriv a voulu monter à Yerushalayim, dans la nuit, il y a eu un miracle. Et il y a eu toute son armée qui est morte en réalité. Et là, en fait, c'est ce pasouk-là, dans la prophétie de Yeshayahu, qui nous dit que la chose suivante est marquée dans le pasouk, Vetachat kvodo yekad yekod ki kod esh. Donc, tachat. Alors, le mot tachat, justement, on va voir exactement quelle est la signification du mot tachat, parce que tachat, ça peut vouloir dire soit à la place, ou soit en dessous. D'accord? Tachat, ça peut être bimkom, ou ça peut être mitachat, ça veut dire en dessous. Donc là, on va voir plusieurs explications, justement, différentes explications sur le mot tachat ici. Et pareil, sur le mot kavod, ça fait référence à quoi? Alors là, c'est une marque Amoraï. Mama Rabbi Yochanan, vetachat kvodo, velo kvodo mamash. Alors lui, il explique le mot kavod, comme ce que Rachid nous dit ici. Il explique le mot kavod, que le mot kavod ici, ça fait référence aux vêtements, comme on avait déjà vu juste en haut, que les vêtements, donc ce que la Gemara va nous rapporter ici, comme ce que Rabbi Yochanan pense, que les vêtements s'appellent mechoubad, s'appellent kavod. Et lui, il explique le pasouk, quand j'ai marqué le mot tachat, ça veut dire en dessous. Ce qui a été brûlé, c'est ce qui est en dessous le kavod. C'est quoi le kavod? C'est les vêtements. Ce qui est en dessous le vêtement, c'est le corps des soldats. C'est-à-dire qu'en réalité, les soldats, ils sont partis dormir la nuit, les soldats de Sancheriv, ils sont partis dormir la nuit, et quand ils sont arrivés au petit matin, il y avait tous les 185 000 soldats, parce que je crois que c'est 185 000 si je ne me trompe pas, qui sont niftarim. Ils sont tous niftarim, il ne restait que leurs vêtements. Il restait que leurs vêtements. Donc, tachat kavod, yakod yakad ba'esh, c'est-à-dire que ce qui a été brûlé dans le feu, c'est ce qui est en dessous le kavod. Qu'est-ce qu'on appelle le kavod? Le vêtement, on a dit que ça s'appelait le kavod. Parce qu'en fonction des vêtements d'une personne, ça te donne le statut de la personne, le statut social de la personne. Donc, le vêtement, Rabbi Yochanan, il avait déjà dit que les vêtements s'appellent le kavod de la personne. Donc, en dessous le kavod, en dessous le vêtement, donc c'est-à-dire le corps de la personne, il a été entièrement brûlé. C'est ce que nous dit Rabbi Yochanan. Vetachat kvodo velo kvodo mamash. C'est pas le vêtement mamash lui-même qui a été brûlé, mais c'est ce qu'il y a en dessous le vêtement, c'est-à-dire le corps de la personne. Rabbi Yochanan est ta'ameh. Des Rabbi Yochanan carré les mané mechabdouti, comme Rabbi Yochanan, comme ce qu'on avait dit, que lui, il appelle les vêtements, les mechabdouti, ce qui honore la personne. Rabbi Elazar, lui, il te dit autre chose. Rabbi Elazar Omer, il te dit Vetachat kvodo, tachat kvodo mamash. Donc lui, il comprend que le mot kavod, ça fait référence au corps. Et donc, il est toujours dans le même esprit de dire que les vêtements n'ont pas été brûlés, c'est que le corps qui a été brûlé. Mais lui, il dit que le mot tachat, il veut dire c'est en remplacement, ce qui est bimkom. Le mot tachat, ça veut dire à la place de. Donc, à la place du corps, il y a eu le feu. Donc, c'est-à-dire que le feu, il a complètement brûlé le corps des soldats. Donc, ça revient au même, mais juste que le mot tachat, il le comprend différemment. Il ne comprend pas en dessous, mais il comprend à la place. Et le mot kavod, ça ne fait pas référence aux vêtements, ça fait référence au corps lui-même. À la place du corps, il y a eu le feu le feu et les cendres qui ont remplacé le corps. Et Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amar, lui, il te dit encore un autre pshat, il te dit que tachat kvodo,
Ça veut dire quoi, Tachat Kvodo? Lui, il te dit que Tachat, comme ce qu'il avait expliqué Rabbi Yochanan, à savoir Tachat, ça veut dire en dessous. Maintenant, lui, il dit que c'est pas en dessous du vêtement, mais c'est en dessous du corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, d'après lui, le corps, il est resté là. C'est juste l'âme qui a été brûlée. Comme la mort des Bnei Aaron, ce que nous dit la Gemara, qui serait fat Bnei Aaron, comme la mort des enfants de Aaron, de la même façon que la mort des enfants de Aaron, Mal et Elan, Srefat Neshama, Gouf Shalev et Gouf Kayam. De la même façon que dans la mort des enfants de Aaron, il n'y a que la Neshama qui a été brûlée et le corps, il est resté entier. Afkan, pareil ici, donc dans la remesse de Sainte-Rive, c'était aussi Srefat Neshama, Vegouf Kayam, la même chose. Très bien. Maintenant, la Gemara rapporte aussi un autre enseignement sur les vêtements, toujours sur les vêtements. Amar Rabba Chabaraba, Amar Rabbi Yochanan. Alors, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Minayin le shinu ibgadi minatora. D'où sait-on que le fait de changer des vêtements, ça montre un respect et un kavod pour une chose. Donc, on sait que Shabbat, c'est bien de changer des vêtements, d'avoir des vêtements particuliers pour Shabbat. D'où on apprend ça dans la Torah, où on voit une allusion à cette chose-là dans la Torah, que c'est important d'avoir des vêtements, de changer de vêtements par rapport au chol pour le Shabbat. À part le fait que c'est quelque chose de logique, bien entendu, mais en tout cas, on veut apporter une allusion à ça dans la Torah. Donc, je dis à chez Neymar, comme c'est marqué concernant le Kohen qui sortait, le Kohen quand il sortait du Misbéach, le Deshen, ça veut dire les saletés, entre guillemets, la poubelle du Misbéach, et qu'il allait le sortir en dehors du Beth Amikdash. Il y a marqué que ou Pachat et Begada, Velavash Begadim Acherim. Et après, il y a marqué Veotiet à Deshen al Michutz la Machane, il allait sortir le Deshen en dehors du Machane. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il devait changer de vêtements pour aller sortir les saletés du Misbéach. Donc de là, elle apprend le Divetana de Rabbi Ishmael, l'Imatra Torah Derecheres. La Torah, elle veut t'apprendre ici une façon de se comporter, que Begadim chez Bichel Ba'en Kdera les rabots, les vêtements que tu as utilisés pour faire la cuisine à ton maître, ça ne va pas être les mêmes vêtements que tu vas utiliser pour le servir. Ça veut dire qu'en réalité, les vêtements que le Kohen avait pour faire le service du Beth Amikdash sur le Misbéach, ça n'allait pas être les mêmes vêtements qui allaient être utilisés pour jeter la poubelle et jeter le déchet à l'extérieur. Donc de là, on apprend que d'avoir des vêtements particuliers, c'est important, ça montre du respect. Amar Rabbi Chia Baraba Amar Rabbi Yochanan, Gnaï ou la Talmid Chacham she'etze b'minalim ametulaim lashuk. C'est méprisant, déshonorant pour un Talmid Chacham de sortir avec des chaussures rapiécées. Metulaim, ça veut dire rapiécées. Des chaussures qui étaient trouées, qui ont été rapiécées. C'est un déshonorant pour un Talmid Chacham. Alors, la Gemara te dit pourtant, Rav Chabar Chanina, il sortait avec des chaussures comme ça. Rabbi Chabar Chanina, il sortait avec des chaussures comme ça. Nafik, il sortait avec ça. Donc, j'ai la Gemara, Rabbi Chabar et Rav Nachman. Donc, Rabbi Chabar, le fils de Rav Nachman, il a dit que ce que Rabbi Chia lui sortait avec ça, c'était parce que c'était Bitlai al-Gabetlai. Non, en réalité, lui sortait avec des chaussures qui étaient rapiécées une fois. Maintenant, ce qu'on a dit que c'était pas bien pour un Talmid Chacham de sortir avec des chaussures qui sont rapiécées, c'est quand elles sont rapiécées par-dessus un rapiessage. Ça veut dire qu'en réalité, elles ont déjà été déchirées une première fois, tu les as réparées, et après, elles ont été déchirées une deuxième fois, tu les as réparées. Dans un cas pareil, on te dit que c'est un gnaï pour le Talmid Chacham. Tandis que ce qui sortait, lui, Rav Chabar Chanina, avec des chaussures qui ont été trouées une fois, il les a réparées. Ça, c'est quelque chose qui est commun et qui n'est pas très déshonorant pour un Talmid Chacham. Maintenant, après, c'est vrai que de nos jours, de réparer des chaussures déchirées, c'est un petit peu moins disons, c'est moins fréquent de sortir avec des chaussures comme ça, même de les rapiécer une seule fois. En tout cas, voilà. Donc, bon, ça dépend du makom, kaniré, du makom, du zman, des circonstances, du type de vêtements, etc. En tout cas, on continue de dire un Talmid Chacham qui aurait sur son vêtement revav, c'est-à-dire une tache de graisse, qui aurait une tache de graisse sur son vêtement, alors lui, nous dit la Gemara que lui, chayav mita, il est chayav mita. C'est pas bien du tout, donc c'est un Talmid Chacham, il doit être toujours propre sur ses vêtements. Et donc, si jamais il a une tache sur son vêtement, il est chayav mita parce que ça entraîne quelque part un chilul Hashem. Les gens ils vont commencer à ne pas vouloir se rapprocher de lui. Si lui, il est avec des vêtements sales, eh ben les gens vont s'éloigner de lui. Et donc, ça va faire un chilul Hashem. Chez Neymar, comme il y a marqué dans Michelet, Kol mesanai ahevu mavet. Tous ceux qui me détestent, eh ben, eux, ils vont apprécier la mort, c'est-à-dire qu'ils vont être punis par la mort. Alors, il nous dit la Gemara que Altikri mesanai, ceux qui me détestent, et là, masniai, ceux qui entraînent qu'on va me détester. Et justement, un Talmid Chacham qui
qui est pas propre sur lui-même, bah, il va entraîner quelque part hein, que les gens vont être moès dans la Torah, quoi, Kaviachol. Ravina Amar, il te dit que c'est pas Revav, mais c'est Reved, Itmar. Alors, Reved, c'est quoi Reved? Rachid dit que Reved, c'est du Shirvat Zera. C'est de la semence, donc du Shirvat Zera. C'est-à-dire qu'un Talmid Chacham qui aurait sur son vêtement du Shirvat Zera, c'est Chayav Mita. Et nous dit l'Agmara, bon, alors c'est pas, bien entendu, c'est pas sur une partie visible, hein, visible à l'extérieur. L'obligé, nous dit l'Agmara qu'il n'y a pas de discussion en réalité entre ce que dit Ravina et ce qu'a dit Rabbi Chia. C'est que Habeglima, ce que Rabbi Chia il a dit qu'on n'a pas le droit d'avoir une tache, c'est sur un vêtement qui est extérieur, qui est visible par les gens à l'extérieur. Alors là, effectivement, ça peut faire un Chilul Hashem si les gens ils vous voient avec une tache de gras. Tandis que ce qu'on dit que c'est pas bien d'avoir une tache de Shirvat Zera, c'est sur des vêtements qui sont plus à l'intérieur, et même si les gens ne voient pas, mais on dit qu'en Talmid Chacham, il ne doit pas avoir ce genre de tache sur lui. Ah, Bilvoucha. Bilvoucha, c'est ce qui est plus proche du corps. C'est des vêtements qui sont à même le corps. Amar Abichia Baraba Amar Biochanan. Maïdirtiv. Maïdirtiv. Ka'asher Halach Avdi Yeshayahu Arom Veyachef. Il y a marqué un passage dans Yeshaya que Hachem, il a dit que de la même façon que mon esclave, mon serviteur, Yeshayahu, marchait nu et pieds nus. Aaron, ça veut dire nu, et Yachef, ça veut dire pieds nus. Pendant 3 ans, il a marché comme ça, il est marqué dans le Navi. C'est-à-dire qu'en réalité, Hachem, il a ordonné à Yeshayahu de se mettre comme ça pendant 3 ans. Alors, il est resté comme ça, mais mettre pendant 3 ans. Alors, l'Agma, elle comprend, c'est clair que Yeshayahu, il n'a pas traîné tout nu pendant 3 ans. Ça, c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire ici quand il était nu et quand il était pieds nus? Alors, on dit l'Agma que Aaron, ça veut dire qu'il avait des begadim belouim, il avait des vêtements usés. Et Veyachev, il avait des chaussures aussi qui étaient rapiécées. D'accord? C'est-à-dire qu'en réalité, il était pendant 3 ans avec comme ça. Maintenant, pourquoi il avait fait ça déjà? Il me semble que c'est marqué que c'était par rapport à quoi? Je ne me rappelle plus exactement l'histoire par rapport à quoi il avait dû faire ça. C'était pour un truc avec Melech Hachour encore, mais je n'ai pas. Rachid dit quelque chose sur ça. Mechila. Hop, si je retrouve le Rachid. Non, je ne vois pas de Rachid. Ok, très bien. Alors, nous dit l'Agma. L'Agma continue à nous dire. Là, maintenant, elle va apporter une Mishnah qui est en rapport avec la Toum'a et qui est aussi en rapport avec les vêtements et en fonction des différentes tâches sur les vêtements. Parce qu'on sait que par rapport à la Toum'a, pour pouvoir tremper au migvé un vêtement ou pour pouvoir une personne pour qu'elle puisse aller au migvé, il ne faut pas qu'il y ait une khatsitsa, il ne faut pas qu'il y ait une saleté sur son corps ou sur le vêtement. Et quand est-ce qu'une saleté est considérée comme une saleté? À partir du moment où elle est dérangeante. On est macpide et ça nous dérange d'avoir cette saleté-là. À partir du moment où ça nous dérange d'avoir cette saleté-là, c'est quelque chose qui fait une khatsitsa, c'est une séparation pour le tremper au migvé. Alors, nous dit la Mishnah dans Maseret Mikvaot, elle nous dit que Revav al-Mardea, si jamais il y a une tache de gras al-Mardea sur une selle de Khamor. Alors nous, c'est la selle, on va traduire la selle, Mardeat. Chotzetz, on dit que c'est une khatsitsa pour la Tvila. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Keissa Aitalki. Donc lui, il te dit que cette tâche, elle pose un problème seulement à partir du moment où elle fait la taille d'un Issara Italki, donc c'est d'une pièce, d'accord, qui avait une taille connue pour l'époque. Donc c'est à peu près, il rapporte les Mefarshim, c'est à peu près la largeur de 4 grains d'orge, d'accord, 4 graines d'orge perlées, c'est à peu près ça la largeur, le diamètre de cette pièce-là. En tout cas, on te dit que c'est seulement à partir de là que ça serait une khatsitsa, parce que c'est seulement à partir d'une taille importante comme ça que la personne est chotzes d'après Rabban Shimon ben Gamliel. Et nous dit l'Agma aussi à la Bgadim mitzad echad, que si on a trouvé à la Bgadim mitzad echad et nos chotzes, mishne tzadim chotzes. Sur les vêtements, si jamais il y a seulement d'un côté la tache, la tache est visible que d'un côté, c'est pas une khatsitsa, c'est pas très dérangeant. Le type, c'est vrai que ça va un petit peu le déranger, mais c'est pas dramatique, donc ça va pas être une khatsitsa. Tandis que si c'est mishne tzadim, ça fait une khatsitsa. Parce qu'on est makpid sur ce genre de tâche. Maintenant, nous dit la Mishnah, et Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Ishmael, Af mitzad echad chotzetz. Il dit quand même d'un seul côté, ça peut être chotzetz. Ok.
Alors maintenant, la Gemara, elle se pose la question, et là, on va voir un petit peu, vous allez voir tout de suite le rapport avec la Sugia. C'est que Baemine, Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Hanina, il a demandé Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Hanina, il lui a dit que dans un Mirdat, est-ce que c'est Mitzad Echad ou Mishneh Zdadim? On avait dit que sur le vêtement, c'est Mishneh Zdadim d'après un, et d'après l'autre, c'est même Mitzad Echad. Mais sur la Mirdat, tu ne m'as pas précisé. Amarli lui a dit Zulo Shamati, je n'ai pas entendu sur ça une réponse. Mais Kayotsebo Shamati, j'ai entendu quelque chose qui ressemble à ça. D'Etnan, comme on enseignait dans la suite de la Mishnah là-bas, que Rabbi aussi, lui, il est en désaccord avec Rabbi Yehuda, Beshem Rabbi Ishmael, et il considère que Rabbi Yossi Omer, Shel Banaïn, Mitzad Echad, Veshel Bour, Mishneh Zdadim. Alors, Shel Banaïm, ça fait référence au Talmidei Chachamim, comme la Gemara tout de suite le dire, un petit peu comme on dit tous les matins, un tikré Banaïr et la Bonaïr, que le mot Banaïm, ça fait référence à ceux qui construisent le monde, les Talmidei Chachamim. Donc, eux, les Talmidei Chachamim, quand ils ont une tache sur leurs vêtements, même d'un seul côté, c'est dérangeant. Donc, ça, c'est ça le rapport avec la Sugia qu'on est en train d'essuyer. Et tandis que le bourg, c'est la personne qui est ignorante, la personne qui est amaretz. Alors là, lui, il faut que ce soit des deux côtés pour que ce soit une tâche dérangeante. Alors, moi, il te dit, et donc, si j'ai entendu concernant le vêtement du amaretz qu'il fallait que ce soit des deux côtés, donc il dit que moi, je vais commencer à faire un kalvachomer. Si déjà pour le vêtement du amaretz, il faut que ce soit des deux côtés, alors pas kalvachomer, que la selle, elle ne va pas être mieux que le vêtement du amaretz. L'autre est mirat, rashuva, mibigdo, shel amaretz. Donc, c'est pour ça que la mardat aussi, je vais dire que c'est seulement quand c'est des deux côtés. Alors, moi, elle explique tout de suite c'est quoi Maïbanaïm, Amarabi Yochanan, et l'outamide chachamim, shoskim be binyano shel olam kol yamem, sont les tamide chachamim qui, eux, s'occupent justement de la construction du monde à étudier la Torah. Continue l'agma, Vamarabi Yochanan, et Zéou Talmid Chacham. Donc, là, on va avoir plusieurs définitions. Comment définir un Talmid Chacham, en fait? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on appelle un Talmid Chacham? Là, ces choses-là, elles sont rapportées même dans l'Ilchot Kvod Talmid Chacham dans le Shulchan Aruch. C'est tiré de cette Gemara-là. Comment on définit une personne comme Talmid Chacham? Pour savoir, il y a des règles par rapport au Talmid Chacham. Donc, c'est pas n'importe. Avec un Talmid Chacham, on ne se comporte pas comme avec un type d'ordinaire. Il y a des règles. Par exemple, quand il y avait des impôts, il était exempté des impôts, etc. Il y avait certaines règles à respecter pour le Talmid Chacham. Donc, qu'est-ce qu'on considère un Talmid Chacham par rapport à toutes ces règles-là? On va voir. Alors, nous dit la Gemara, par exemple, aussi il y a une halakha, comme ce que Rabbi Yochanan va dire tout de suite. Qu'est-ce qu'on appelle un Talmid Chacham qui est concerné par la halakha qui est dit dans le Perek Elo Mitziot, à savoir que normalement, même si normalement, à chaque fois, pour pouvoir rendre un objet qu'on a trouvé à la personne qui le réclame, il faut que la personne qui le réclame vienne nous donner des simanim, qui viennent nous donner des signes distinctifs. Par contre, un Talmid Chacham, lui, on le croit sur parole. Il te dit non, je reconnais que c'est mon vêtement, tu le crois. Zviyut Aïn, ça veut dire qu'il reconnaît que c'est son vêtement, à l'œil nu. Donc là, tu lui donnes. C'est un Talmid Chacham, tu lui fais confiance. Maintenant, quand est-ce qu'on va considérer comme un Talmid Chacham pour lui rendre son vêtement Zviyut Aïn? Nous dit l'Agma, Ze Hamakpid al Chalukol le Hofro. C'est le Talmid Chacham que lorsqu'il a un vêtement à l'envers, il est makpid de le remettre à l'endroit. Alors là, c'est vrai que c'est un petit peu rien à voir avec le niveau de l'Imouda Torah. Mais en tout cas, un Talmid Chacham qui se respecte, en tout cas, à ce point-là, ça veut dire qu'il est Talmid Chacham, il est sage en Torah, il est sage en Torah. Maintenant, lui, en plus de ça, c'est d'être makpid aussi sur sa tenue vestimentaire. Damar Rabbi Yochanan, Ezeu Talmid Chacham, donc Rabbi Yochanan, il a donné encore une autre définition du Talmid Chacham. Chez mes manim auto parnas à la tzibur, qu'on va nommer en tant que parnas, en tant que dirigeant de la communauté. Donc, quel est le Talmid Chacham qu'on va mettre en tant que rav ou en tant que responsable de la communauté? Nous dit la Gemara, Zé Sheshoalim auto dvar halacha bechol makom veomer. Ve'afilu b'masichet kala. C'est quelqu'un que tu lui poses une question sur n'importe quelle partie de la Torah et qui te répond. Et même dans Masichet Kala, alors Masichet Kala en réalité c'est juste pour faire référence à une Masichet qui est très rarement étudiée. Et en fait c'est pour dire que ce Talmid Chacham là, il est baki et il connaît même cette Masichet là. D'accord? Rabbi Yochanan, autre définition qui est toujours donnée par Rabbi Yochanan. Ezeui Talmid Chacham chez Bnei Yiro Metzuvim Lasot Lo Melarto. Quel est le Talmid Chacham qui rentre dans cette catégorie-là, que les gens de sa ville sont obligés de travailler à sa place, de telle sorte à lui apporter à manger pour le nourrir. Alors, c'est quoi ce Talmid Chacham-là? Nous dit la Gemara, Ze Shemaniach Chefzo, Veosek Bechefse Shamaim. C'est le type qui il a délaissé toutes ses occupations et toutes les choses matérielles pour se consacrer à l'étude de la Torah.
Alors, il nous dit la Gemara, Vehanem ilel mitrach berifte. Ce que la communauté a l'obligation de faire, c'est de se fatiguer pour lui donner son pain. Maintenant, on pourrait plus que ça, c'est pas obligatoire. Encore une autre définition du Talmid Chacham qui est donnée par Rabbi Yochanan toujours. Et Zoui Talmid Chacham, qu'est-ce qu'on appelle un Talmid Chacham? Là, c'est de manière plus générale. Kol shesholim oto halacha bechol makom ve'omra. C'est tout celui à qui on demande une halacha à n'importe quel endroit dans la Torah, il répond. Alors là, on m'a dit les Maïnaf Kamina, par rapport à quel statut de Talmid Chacham tu veux faire allusion ici, par rapport à quelle règle de Talmid Chacham. On dit la Gemara, les Parnas à la Sibour, c'est pour le nommer dirigeant de la communauté. Alors, la Gemara dit que, et même si on avait déjà dit plus haut que le Talmid Chacham, pour qu'il soit dirigeant de la communauté, il faut que on lui pose une question sur n'importe quel endroit. Alors, on dit la Gemara, Ibechad Maserta. Si jamais ici il répond une halakha sur la Maserhet qu'il est en train d'étudier en ce moment, alors là, Behatre. Il sait répondre sur la Maseret qui est en cours d'étude, mais il ne sait pas répondre sur les autres Masertot. Alors là, Béatré, tu peux le mettre responsable sur l'endroit, sur sa ville, la ville où il se trouve. Tandis que Ibekoule Tanouya, s'il est bâti dans tout le Talmud, dans toute la Gemara, alors là, la Gemara te dit Beresh Metivta, tu peux même le mettre Rosh Yeshiva sur toute la génération, quoi, pratiquement. Puisque le Rosh Yeshiva, c'était même Rosh Metivta, c'est quelque chose qui était beaucoup plus général. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle reprend maintenant Rabbi Shimon ben Lakish. Là, on va revoir maintenant, par rapport à ce qu'on avait dit plus haut, le Beged Shel Banaim. On avait dit que Beged Shel Banaim, c'était les Begadim d'un Talmid Chacham. Lui, Rabbi Shimon ben Lakish, il va être en d'accord avec Rabbi Yochanan. Il va donner une autre définition de Beged Shel Banaim. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Elu Kelim Aoul Yarin. Ce sont les vêtements du. Alors, le Oul Yarin, c'est le balan dans le merchat, c'est-à-dire c'est celui qui est dans le merchat, dans les mikvaot ou dans les bains publics, c'est lui qui était là et qui distribuait les serviettes aux gens pour qu'ils s'essuient. Alors c'est Elou Kelim à Ul Yarin, à Baïn, Mimdinat Ayam qui viennent qui viennent des pays lointains. Et apparemment ces choses-là, eux, les balanim, eux, ils avaient des serviettes qui étaient chashuvot et qui étaient importantes. Et donc, apparemment, là-bas, on était makpid sur même une tâche d'un seul côté. D'accord. Très bien. La Gemara dit, est-ce que ça veut dire que ces vêtements-là, ils étaient blancs? Les memra de chivareninu. Ça veut dire qu'apparemment, que le klima ou l'iranim, c'est des kilim qui étaient blancs, puisque tu me dis que même une petite tâche, ça gêne. La Gemara dit, mais pourtant, Rabbi Yana, il est banav. Pourtant, Rabbi Yana, il a dit à ses enfants, il leur a demandé quelque chose après sa mort. Et de là, on va comprendre que finalement, ces kilim al-uranim, ce n'était pas du blanc. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit, Banaï, mes enfants, al-tikberouni, ne m'enterrez pas plus tard. Donc, il leur a fait un petit peu un testament. Il leur a dit, ne m'enterrez pas ni dans des vêtements, dans des tachirim, dans du linceul, ni blanc, vélo bekilim shchorim, ni noir. Pourquoi? Alors, des blancs, je ne veux pas, parce que chez Maloeske, de peur que je ne veux pas être méritant d'aller au Gan Eden, je vais aller au Geinam. Et vous mettez dans du blanc, ça va faire tâche par rapport à là-bas. Je vais être habillé comme un khatan parmi les endeuillés. Et mettez-moi des habits shchorim. Ne me mettez pas des habits shchorim, parce que peut-être que je vais avoir le Gan Eden. Et donc là, je vais être là-bas, veiller keavel ben khatanim, mais je vais être l'inverse. Alors, quels sont les vêtements que vous allez mettre comme linceul? Et là, bekelim aoul yarin abayim bizataya. Mettez-moi ces kelim aoul yarim. Donc, on voit bien que c'est pas du blanc. C'est ni du blanc ni du noir. Ça veut dire que c'est du rouge, l'agma elle dit. Alma asum keninu. On voit bien que ces kelim-là, ils sont ni blancs ni noirs, mais ils sont rouges. L'agma dit dans le kasha. Tu as raison, mais ce n'est pas une question. Ce que Rabbi Yana, il a dit que c'est des kelim qui sont rouges, on parle de glima. Ha beglimé, c'est-à-dire un baguette qui est plus supérieur, qui est sur la partie supérieure. Alors là, oui, il était un petit peu, il tendait vers le rouge. Tandis que ha belvouché, tandis que ce qu'il a dit Resh Lakish, que c'est du blanc, c'est ce qui partait, on parlait des sous-vêtements. Voilà, les ouliarim qui sont en tant que sous-vêtements, effectivement, eux, ils étaient blancs. Très bien. La Gemara continue. Rabbi Ishmael Omer, mais Kaplin, donc on a vu qu'on pliait les vêtements, etc. Et on avait parlé aussi, on avait dit que les graisses de Shabbat, elles pouvaient continuer à être offertes à Yom Kippour, mais celles de Yom Kippour ne pouvaient pas continuer à être offertes pendant Shabbat, parce qu'on avait dit que la Kedusha de Shabbat, elle est plus importante que la Kedusha de Yom Kippour. D'accord? On a vu que Rabbi Akiva, il avait dit non, par contre, ça tu le fais. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il avait dit que l'eau shel Shabbat,
Krevin Beyom Kippourim, Velo Shel Yom Kippourim Krevin Beshabbat. Très bien. On va essayer d'expliquer un petit peu la raison de la marloquette. Tanoura Banan, nous dit l'Agma. Tanoura Banan. Ola Shabbat Beshabbato. Il y a marqué dans le pasuk Ola Shabbat Beshabbato. Donc ce pasuk-là, on apprend de là que l'imed al Chelve Shabbat chez Krevin Beyom Kippourim. Donc de là, on apprend que les graisses des korbanot du Shabbat, elles peuvent être offertes à Yom Kippour lorsque Yom Kippour est au moment de ses Shabbat. C'est-à-dire que si on n'a pas eu le temps de finir et de brûler toutes les graisses du korban de Shabbat pendant Shabbat, on peut continuer à les griller même pendant Motzai Shabbat, c'est-à-dire qui tombe Yom Kippour. On a la Gemara qui dit Yachol Av Shel Yom Kippourim Shabbat. Est-ce qu'on va dire aussi la même chose pour l'inverse, que les graisses de Yom Kippour, est-ce qu'elles peuvent continuer à être offertes pendant Shabbat? La Gemara te dit dans Talmud Lomar, Beshabbato, c'est-à-dire que c'est seulement le fait qu'il y a marqué Shabbat Beshabbato avec le vav en plus, ça vient nous dire que c'est seulement Shabbat, mais pas l'inverse. Divrei Rabbi Ishmael, c'est ce qui comprend Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, lui, il te fait la dracha autrement, il te dit que Ola Shabbat Beshabbato, Nimed al Shabbat Shekrivin Beyom Tov. De là, on apprend que les graisses de Shabbat, elles peuvent être offertes à Yom Tov. Yom Tov seulement. Parce que Yom Tov, c'est beaucoup plus calme que Shabbat. Mais Yom Kippour, non. Yom Kippour, c'est peut-être un petit peu plus calme, mais pas à tel point que tu puisses offrir les graisses de Shabbat pendant le Yom Kippour. Alors, je dis Yachol Av Yom Kippour, parce que je veux dire aussi que tu pourrais offrir à Yom Kippour. Je dis moi, dans Talmud Lomar, Beshabbato. Le mot Beshabbato, d'après Rabbi Akiva, il vient t'exclure Yom Kippour, alors que d'après Rabbi Ishmael, ça venait t'exclure l'inverse, s'il y a de Yom Kippour pour Shabbat. Et la Gemara, elle continue, elle explique le yesod de la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Elle dit qu'en réalité, quand tu vas approfondir dans la chose et que tu vas essayer d'analyser la marloquette, que chez Tim Tselomar, lorsque tu vas être médakdek dans la chose, les divrei Rabbi Ishmael, Nedarim ou Nedavot Krivim Beyom Tov, le fond de la marloquette, c'est est-ce que pendant Yom Tov, tu as le droit d'offrir des Nedarim ou des Nedavot qui n'ont rien à voir avec Yom Tov. D'après Rabbi Ishmael, vu que tu as le droit d'offrir des Nedarim ou des Nedavot pendant Yom Tov, donc le pasuk qui ne vient pas te dire que tu peux continuer à offrir les korbanot de Shabbat pour Yom Tov. C'est pas chaud, tu peux même prendre des korbanot qui n'ont rien à voir avec ni Shabbat ni Yom Tov et les offrir pendant Yom Tov. Donc c'est pas chaud que la Torah elle n'a pas besoin de te dire que tu peux continuer à offrir les restes de Shabbat pendant Yom Tov. Donc forcément, ça vient nous parler de Yom Kippour. C'est pour ça que lui pense comme ça. Tandis que Rabbi Akiva lui pense, tandis que d'après Rabbi Akiva lui pense que Vechitsarich Kral Yom Kippourim, donc lorsqu'on a besoin du passage du Yom Kippour. Et il dit Rabbi Akiva, Nedarim Davot En Krivim Beyom Tov. Lorsqu'on a besoin du pasouk, c'est les Mishra Yom Tov. C'est pour Yom Tov, pour autoriser le Yom Tov. Très bien. Maintenant, Rabbi Zera, il va venir maintenant et il va nous donner d'autres règles un petit peu par rapport à ça. Amar Rabbi Zera, nous dit la Gemara. Amar Rabbi Zera, qui a vina be Bavel, il nous dit Rabbi Zera que moi, lorsque j'étais en Bavel, donc on va voir un petit peu par rapport à ce qu'il veut nous dire là. Kavina Bavel, Hava Amri, nous on avait l'habitude de dire quand j'étudiais la Torah en Bavel, donc Rabbi Zera avant qu'il monte en Eretz Israël, parce que Rabbi Zera il était une première partie de sa vie en Babel et puis après il est parti en Eretz Israël. Donc il dit que lorsque moi j'étais en Babel et que j'étudiais la Torah, Have Amri, je disais quand j'étudiais cette sugia là, que Had et Tanya, que ce qui est marqué dans la Braïta, que Yom Kippourim Shichaliot Liot Erev Shabbat, Lo ayu tok'im ou bemotzei Shabbat lo ayu mavdilim divrei hakoli. Moi, je pensais que l'enseignement qui dit dans la Braïta que lorsque Yom Kippour il tombe un vendredi, normalement on sait que tous les vendredis on sonnait du chauffard pour dire voilà, arrêtez de faire des melachot. Il y avait les sauts comme on avait déjà vu dans le deuxième pérec, on avait déjà vu ça, que le vendredi on sonnait du chauffard pour dire arrêtez de faire des melachot. Maintenant, quand le vendredi c'est Yom Kippour, donc là, on te dit que la Braïta que lo ayu tok'im. On ne sonnait pas, puisque c'est Yom Kippour, il n'y avait pas de melachot. Il n'y a rien qui est autorisé à Yom Kippour sur lequel j'aurais besoin de te siffler, de te dire arrête de le faire parce que rentre Shabbat. Donc, on n'a pas besoin de sonner de la trompette à ce moment-là. Et pareil, on ne fait pas l'Avdala aussi non plus. Ça veut dire que si jamais Shabbat, ça tombe Shabbat c'est Shabbat, et donc Yom Kippour il tombe dimanche. Même si en général, entre Shabbat et Yom Tov, on dit Amavdil ben Kodesh, entre Yom Tov et Shabbat plutôt. Entre Yom Tov et Shabbat, on dit Amavdil ben. Non, encore une fois.
entre Shabbat et Yom Tov. Entre Shabbat et Yom Tov, on dit Mavzil ben Kodesh les Kodesh. Et on fait une Avdala quand même. Dans la Tfila ou dans le Kiddush, on fait une Avdala. Mais par contre, entre Yom Kippourim et Shabbat, là, on ne le fait pas. Donc, c'est ce que nous dit la Braïta. Et il nous dit Rabbi Zera que moi, je pensais que cette Braïta-là, elle allait d'après tout le monde, aussi bien d'après Rabbi Ishmael que d'après Rabbi Akiva. Parce que ça n'a rien à voir. Maintenant, Kishalikna le Hatan, lorsque je suis arrivé en Eretz Israël, Ashkarte le Yehuda Béré de Rabbi Shimon ben Pazi, j'ai trouvé Yehuda, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi, qui lui, qui lui était assis en train d'étudier cette Braïta-là, qui disait que cette Braïta-là, elle est comme Rabbi Akiva, qui pense que dans notre Mishnah, le Rabbi Akiva, le fameux Rabbi Akiva qu'on vient de voir dans notre Mishnah, et qui pense que les greffes de Shabbat ne peuvent pas être offertes à Yom Kippourim. Donc ça veut dire que d'après lui, vu qu'il pense que les greffes de Shabbat ne peuvent pas être offertes à Yom Kippour, ça veut dire que pour lui, la Gdusha de Shabbat et de Yom Kippour, elle est équivalente. Donc vu qu'elle est équivalente, c'est pour ça que tu ne fais pas d'Avdala entre l'un et l'autre, et c'est pour ça que tu ne sonnes pas le chauffard entre l'un et l'autre. Mais d'après Rabbi Ishmael, qui dit que la Gdusha de Shabbat elle est plus importante que la Gdusha de Yom Kippour, et donc c'est pour ça que tu peux continuer à offrir les korbanot de Shabbat à Yom Kippour. Donc vu que la Gdusha de Shabbat elle est plus importante, donc tu sonnais le chauffard à l'entrée de Shabbat, et tu faisais l'Avdala quand c'était Yom Kippour qui était après Shabbat. C'est ce qu'on lui a appris quand il est arrivé en Eretz Israël. Deir Rabbi Ishmael, parce que si c'est Deir Rabbi Ishmael, Kevan de Amar Chelbe Shabbat Krevin be Yom Kippour, puisque lui pense que les greffes de Shabbat peuvent être offertes à Yom Kippour. Donc on doit sonner. On doit sonner lorsqu'il y a Yom Kippour et que Shabbat arrive, ben on doit sonner pour dire que voilà, sachez que les greffes de Yom Kippour, ne les faites pas à Shabbat. Qui est Chidelié pour que les gens sachent, des Chelbe Shabbat Krevin be Yom Kippourim, que l'inverse, pour qu'ils sachent que les greffes de Shabbat peuvent être offertes à Yom Kippour. Donc, et en sonnant du chauffard, les Kohanim vont comprendre que Yom Kippour, il est plus calme que Shabbat. Très bien. Et donc, en réalité, comme Korachi explique, il dit qu'en réalité, la vraie nafkamina de ce son du chauffard, il serait pour une autre année, parce que cette année-là, en l'occurrence, Yom Kippour, il est tombé Erev Shabbat. Donc, on te dit que non, même quand Yom Kippour est tombé Erev Shabbat, tu sonnes du chauffard pendant Kippour pour annoncer la venue de Shabbat, pour dire que le Shabbat il est plus important que Kippour, de telle sorte à ce que si une année plus tard, le Yom Kippour il tombe Motzai Shabbat, sache que tu peux continuer à offrir les graisses de Shabbat à Yom Kippour. Alors nous dit la Gemara, alors Rabbi Zera il termine et il dit que moi je suis en désaccord avec ça. Moi quand je suis arrivé en Israël j'ai entendu ça, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Anna et moi je leur ai dit que Kohanim Zridinen, que les Kohanim ils savent très bien, ils connaissent la halachot, on n'a pas besoin de leur sonner du chauffard pour leur dire ça. Donc moi je pense qu'il n'y a pas besoin de leur sonner du chauffard, même dans ce cas-là. On nous dit la Gemara, Amar les marques Shisha Bered Rav Frida le Ravashi, il dit que qui mi Amrinan. Alors est-ce qu'on dit comme ça que les Kohanim sont Zridin? Pourtant il y a une Mishnah dans Matretsuka qui parle du Bet Amikdash. Et dans le Bet Amikdash là-bas on nous dit que là-bas la Mishnah dans Matretsuka comme Rashi rapporte, il dit qu'il y a marqué là-bas que En Pochatin mais Esrim Ve'achat Kiyot Bamigdash. Il y a marqué là-bas qu'on ne sonnait pas moins de 21 Kiyot au Bet Amikdash. Et parmi ces Kiyot-là, nous dit la Gemara, elle nous cite des Kiyot qui étaient Erev Shabbat, sur lesquels on avait 6 en plus. Et parmi ces 6-là, il y en avait 3. Shalosh, les Avtil et Ta'amim Melacha, pour que les gens arrêtent de travailler. Et Shalosh, les Avdil Ben Kodesh Lechol, pour annoncer que le jour, il était Kodesh. Donc on voit du fait qu'au Bet Amikdash, on sonnait ces trompettes-là, ça veut dire que les Kohanim, on avait aussi besoin de les prévenir. Donc ne me dis pas que les Kohanim ils sont zridin. La Gemara te dit non, Kidama Abaye, là-bas, quand on faisait ça, c'est comme ce qu'il a dit Abaye. Les Sh'ar Amad et Yerushalayim, c'est pour les autres gens de Yerushalayim que ces trompettes-là étaient nécessaires. Mais en réalité, pour les Kohanim, vu qu'ils sont zridin, eux, il n'y a pas besoin de leur faire du chauffard. Là-bas, comme Rachid il explique, c'est marqué dans Masechet Yoma par rapport à. Il y avait un lustre qui était dans le Bet Amikdash qui a été fait par Elenia Malka. Et ce lustre-là, en réalité, quand il y avait le soleil qui tapait dessus, ça annonçait, on disait que à ce moment-là, c'était l'heure du Kriyat Shema, etc. Et la Gemara dans la Shema, elle explique, et elle dit qu'en fait, la Gemara dit en fait que les Kohanim, eux, on n'a pas besoin de les prévenir de l'heure du Kriyat Shema parce qu'ils étaient zridin. C'était juste pour les gens à l'extérieur du Bet Amikdash qui avaient besoin d'avoir cette information-là. Très bien. Soit parce qu'ils étaient zridin, soit parce qu'ils faisaient un autre moment. Bon, bref. En tout cas, c'était juste pour prévenir les gens à l'extérieur du Bet Amikdash.
Donc pareil aussi, cette trompette-là, ce n'est pas pour les Kohanim, mais c'est pour les gens à l'extérieur du Beth Amikdash. Alors très bien, maintenant la Gemara continue, elle te dit, elle pose la question, elle se demande, elle dit, Velitka, on devrait sonner le chauffard le Yom Kippour qui tombe un vendredi, pour qu'on sache et pour qu'on annonce que Yom Kippour il est plus calme que Shabbat par rapport au fait que Yom Kippour on a le droit de faire ce qu'on appelle Knivat Yerek. Alors Knivat Yerek, la Gemara elle va terminer, c'est le plat qui va terminer sur cette souya là. Il faut savoir que Yom Kippour, normalement on a le droit de faire aucune melachot. Il n'y a aucune melacha de Ochel Nefesh qui est autorisée à Yom Kippour. Il n'y a pas de Ochel Nefesh, c'est pas comme Yom Tov, on n'a pas le droit de manger à Yom Kippour, donc il n'y a pas de Ochel Nefesh. Donc c'est comme les mêmes melachot que Shabbat. Maintenant, par contre, nous dit la Gemara qu'il y a Knivat Yerek. Knivat Yerek, ça veut dire, il y a plusieurs pirouchim dans les Rishonim, mais en gros, le pirouche de Rashi, qui est le pirouche qui est donné dans Rashi, Knivat Yerek, c'est le fait de prendre un légume qui est déjà coupé, qui n'est pas sur le sol, et de séparer les feuilles enfin, la partie supérieure du légume, de séparer la feuille. Il n'y a aucune mélacha en soi dans ça. Mais il y a un problème, c'est que tu prépares pour Motsae et Yom Kippour. Il n'y a aucune mélacha dans ça, mais tu prépares pour Motsae et Yom Kippour. Et ça, on autorise Yom Kippour à faire ça. Minamin Chaol Mala. Ça, c'est une koula qui est donnée, que les Chachamim ont donnée par rapport à Yom Kippour. Donc, nous dit la Gemara, on devrait sonner du chauffard Yom Kippour, lorsqu'il tombe vendredi, de telle sorte à ce qu'on annonce que arrive le jour du Shabbat, qui est plus important que Yom Kippour, du fait qu'à Shabbat, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Donc, pour annoncer que le jour du Shabbat, c'est plus important. On nous dit la Gemara, Amarav Yosef, les fichiers N, Dochin, Shvut, les attire. En réalité, si tu voudrais sonner du chauffard, en réalité, tu es en train de sonner du chauffard pour annoncer qu'on a le droit de faire quelque chose à Yom Kippour. Mais ça veut dire d'être doché un interdit des Rabbanan, un Shvut, c'est un interdit des Rabbanan. Et donc là, c'est un interdit des Rabbanan de sonner du chauffard. En soi, c'est un interdit des Rabbanan. Tu veux repousser un Issour des Rabbanan pour donner une autorisation de faire une année plus tard dans quelques années, enfin, même pas dans quelques années, on aura été pour matière de préparer le légume avant la fin de Yom Kippour. D'être doché un Shvut pour pouvoir être matière, ça, on ne le fait pas. Ça, on ne le fait pas, nous dit la Gemara. Alors, elle continue, elle te dit, autre réponse qui est donnée par Rav Shisha, Bered Rav Idiamar, Shvut Krova et Tirou, Shvut Rechokalo et Tirou, ce que j'avais dit juste avant, c'est que vu que c'est pour l'année prochaine, donc on ne va pas autoriser de sonner du chauffard pour autoriser l'année prochaine. Très bien. La Gemara se pose la question, elle dit, le Shvut Krova, on a été matière. Pourtant, il y a marqué une Mishnah dans Masret Choulin, Vatnan, Yom Tov Shechal Liot Erev Shabbat. Lorsque Yom Tov il tombe un vendredi, Tok'ain, on sonnait le chauffard le vendredi. Pourquoi? Vélo Mavdilin, par contre, on ne faisait pas l'Avdala. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque Motsei Yom Tov c'était Shabbat, ça veut dire que donc, Yom Tov était vendredi, on ne faisait pas l'Avdala. On ne fait pas l'Avdala. Lorsque Shabbat il suit Yom Tov, on ne fait pas l'Avdala. On fait l'Avdala que quand c'est Yom Tov qui suit Shabbat, mais pas quand c'est Shabbat qui suit Yom Tov. Alors, Vélo Mavdilin. Et par contre, Motsei Shabbat, si jamais Yom Tov il tombe Motsei Shabbat, Mavdilin. Et Vélo Tok'in, et on ne sonnait pas du Shabbat, on ne sonnait pas le Shabbat, puisque le Yom Tov il est plus calme que le Shabbat, donc il n'y a rien à annoncer quant à la venue du Yom Tov. Moi, je pose la question, je dis Ve'amai, Litka, qui est Chidei et les Charé, Beshrita, les Altar, on devrait autoriser de sonner du shofar Beyom Tov, lorsque Yom Tov tombe Motsei Shabbat, pour annoncer qu'on a le droit de faire une Shrita, que ça y est, maintenant, à partir de maintenant, on a le droit de faire la Shrita. Et donc là, c'est quelque chose c'est un Shvut des Rabbanan qu'on autorise pour un Eter, Shvut Kerova, pour un Eter Karov. Donc l'Agma dit que ça devrait être autorisé. Et là, Mechou Vertaki des Rav Yosef, donc l'Agma dit non, t'as raison, c'est pas une bonne réponse de dire ça. Parce qu'effectivement, sinon, on aurait dû autoriser de sonner Motsei Shabbat pile à la sortie de Shabbat pour pouvoir prévenir les gens qu'on a le droit de faire la Shrita d'une BMA pendant Yom Tov. Et donc ça, on ne le fait pas. Donc on revient sur la réponse de Rav Yosef que pour être matir, on ne sonnait pas du chauffard. On sonnait du chauffard pour dire qu'il y a le Shabbat qui arrive, pour dire qu'il y a un ISO, mais pas pour donner des précisions et des informations de Ether. Très bien. La Gemara continue, elle te dit, comme on n'a pas eu bien de Tkia, et par rapport au Knivat Yerek, donc la Gemara va parler du lien de Knivat Yerek. Amar Bizera Maravuna Vamrela, Amar Rabbi Ababa Amaravuna. Yom Kippourim Shechal Liot Be Shabbat, lorsque Yom Kippour il tombe Shabbat,
On sait que Yom Kippour normal, on avait dit qu'on a le droit de faire la knivat yerek, d'enlever la partie verte du légume. Là, dans un poivron, tu enlèves la partie verte là, du légume. Tu as le droit de faire la knivat yerek. Mais par contre, lorsque Yom Kippour il tombe Shabbat, on n'a pas le droit. Parce que c'est Shabbat en plus de Yom Kippour. Et on n'a pas le droit de se fatiguer du Shabbat pour le Chol. Donc les Chachamim n'ont pas été matières. Alors, moi, il rapporte Amarava Mana. Tana, il y a marqué dans une braille, Tamina, il y a un petit peu Mishchaliot Be Shabbat, Chias, ou Beknivat, d'où on apprend ça. Talmud Lomar, Shabbaton, Shvot. Il y a marqué Shabbaton, Shabbat Kodesh. Donc de là, on apprend que Shvot, tu dois t'arrêter. Et de là, on apprend que Knivat Yerek, c'est interdit. Donc, moi, je dis les mailles. De quoi on parle quand on te dit que la Knivat Yerek, elle est interdite? Il est mal les Melacha. Si on fait référence à une Melacha, alors là, moi, je te dis, mais il y a marqué, Varkshiv, Lota, c'est comme Melacha. On sait très bien qu'on n'a pas le droit de faire de Melacha pendant Shabbat. Donc, on n'apprend pas à faire de Shabbaton. Et la lave, on parle forcément de quelque chose qui n'est pas une Melacha. Qu'est-ce qui n'est pas une Melacha? C'est Knivat Yerek. Donc, Knivat Yerek, tu n'as pas le droit de le faire le Shabbat, même quand ça tombe Yom Kippour. Alors là, moi, je te dis, Shema Amina. Donc, c'est ce qu'elle apprend de là. Amar Abichia Baraba, Amar Abi Yochanan, Yom Kippourim, Shechal Liot Beshabbat. D'après lui, c'est moutard avec Knivat Yerek. C'est moutard d'enlever la petite partie verte du légume. Pourquoi? Parce que lui, il considère qu'on ne fait pas la dracha du Shabbat Shabbaton pour interdire ce genre de choses-là. Et vu que Yom Kippour, on autorise, donc on a autorisé même quand ça tombe en Shabbat. Alors, on va voir en réalité c'est quoi tout le lien du Knivat Yerek. C'est quoi exactement la raison pour laquelle on autorise ça? Mais c'est parce que normalement ça devrait être interdit. Pourquoi on autorise ça? La Gemara va expliquer tout de suite, vous allez voir. Alors, métivé, pourquoi la Gemara va poser une question sur Rabbi Yochanan? Comment toi tu peux dire que c'est autorisé? Pourtant il y a marqué dans la Braïta que Minaïn et Yom Kippourim Shchaliot Bet Shabbat She'asou Beknivat Yerek. On apprend ça le Talmud Lomar Shabbaton Shvot. On parle de quoi là-bas? Si on parle de Melacha, il y a déjà marqué l'autre, c'est comme Melacha. On parle forcément de Knivat Yerek, comme ce qu'on vient d'expliquer. Et là, là-bas, Knivat Yerek. Moi, je dis, l'olam Melacha, on parle sur la Melacha, l'imlacha. Alors, tu vas me dire, mais la Melacha, il y a déjà marqué l'olav. Vela avor, alav, bease, velota ase. Pour dire que toute personne qui va transgresser un interdit de Shabbat, à part l'interdiction de l'otatse kol Melacha, il va aussi transgresser l'interdiction de Shabbaton, de Shabbaton. Très bien. Alors, nous dit la Gemara, Tanya Kevati de Rabbi Yochanan, une braïta qui va dans le même sens que Rabbi Yochanan, qui dit que Yom Kippourim Shechal Liot Be Shabbat, et ben Behemet, alors juste, il y a quelques lignes, on va faire du péril, on va essayer de terminer rapidement. Moutar Be Knivat Yerek, c'est Moutar de Knivat Yerek. Maintenant, donc braïta Mefourash, la braïta nous dit Mefourash, que si jamais Yom Kippour il tombe Shabbat, on a le droit. Donc Mefourash, c'est autorisé. En parenthèse, je saute. Mefatzim Begozim, on a le droit aussi de casser les clipotes de Egozim pour les préparer à la Achila, ou Mefar Keshin Berimonim, aussi de réparer les Rimonim, de préparer les Rimonim pour la Achila, Mina Mincha Olmala, par sur du Zman de Mincha Ktana, de Yom Kippour, Mi Pene Agmat Nefesh. Alors voilà, il y a marqué ici que la raison pour laquelle on autorise ça, c'est Mi Pene Agmat Nefesh. Alors là, il y a deux Pirushim dans les Rishonim. Qu'est-ce qu'on appelle? C'est quoi la raison de Mi Pene Agmat Nefesh? Il y a le Pirouche de Rashi, il y a le Pirouche du Rabbeinu Hananel. Et dans ta faute, on ne croit pas qu'il parle de ça. Il y a le pirouche de Rashi, le pirouche de Rabbi Hananel. En fait, dans Rashi, il y a le pirouche qui est apporté dans Rashi, c'est de dire que on autorise en réalité parce que le jour de Yom Kippour, c'est un jour où on doit faire du inouï, on doit se faire souffrir. Donc, c'est un petit peu, c'est un truc vicieux un petit peu quoi. On te dit, vas-y, prends des légumes, prépare-les et tu ne peux pas les manger. Chat. C'est-à-dire, voilà, ça va te faire un petit peu du inouï, de la souffrance en plus. Donc, c'est pour ça qu'on autorise une personne à faire ça pendant Yom Kippour, parce que ça va lui rajouter du haïnoui, comme ça Rachid explique. Il y en a qui disent que non, au contraire. Le Rabbeinu Hananel, j'ai vu dans Rabbeinu Hananel, c'est d'autres Rishonim aussi qui disent ça, qui disent que, en fait, pas du tout. Quand on autorise le Mipnag Mat Nefesh, c'est parce qu'au contraire, la personne, elle est en train elle va bientôt manger et il va arriver, Yom Kippour, la fin de Yom Kippour va arriver, il va rien avoir à manger, donc on lui donne un petit peu de quoi préparer, de quoi avoir à manger. Alors, une seconde. C'est pas que le Rabbi Hanel, en fait, c'est le Ramban qui dit ça aussi, d'autres Rishonim, qui disent que c'est pour ne pas que là. En fait, c'est chez l'autre qui est le Agmat Nefesh. D'après Rashi, c'est pour qu'il ait du Agmat Nefesh. D'après le Ramban, c'est pour ne pas qu'il ait de l'Agmat Nefesh. Agmat Nefesh, c'est-à-dire que l'âme est un petit peu triste, qu'elle soit un petit peu frustrée, quoi, de la frustration. Pour ne pas qu'il y ait cette frustration-là, donc on lui autorise à faire ça. On continue, Agma, elle nous dit. Deve Rav Yehuda Mekanve Karva. Eux, dans la yeshiva de Rav Yehuda, ils préparaient le krouv, le chou, Yom Kippour. Des Beraba, Gardi, Carré, eux, ils coupaient des courges. Non, pas des courges, non, des poireaux. Non, encore une fois.
Le krouv, c'est le chou, et là c'est les courges. Ok. Kevan de Khalidavu Kamechar fait des. Carty, c'est le poireau, je crois. Le poireau, où je dis quartier? C'est ce qu'on mangeait à Rosh Hashanah, c'est pour ça. Oui, mais où il y a marqué quartier? Ça, tu viens de dire Carty, non? Kari. Carré. Kari, c'est du de dalat, la dalat. Alors, et la Gemara te dit que Kevan de Chazal Avuka Mecharfi, lorsqu'il a vu, Rabat, il a vu que les gens de sa maison qui préparaient ça, ils levaient plus tôt que Mina Mitraoul Mala, il a commencé à interdire. Mecharfi, ça veut dire qu'il levait plus tôt, encore plus tôt que l'horaire. Donc, il faisait chez l'Okadin, parce que normalement, on autorisé que Mina Mitraoul Mala. Alors, il leur a dit à Marléou, il leur a dit Ata Igarta Mima Rava. On a reçu une lettre d'Eretz Israël, c'est-à-dire qu'on a reçu un courrier, un responsable d'Eretz Israël, au nom de Rabbi Yochanan, des Assir qui nous a ordonné maintenant que c'est interdit de faire Knivat Yarek. Donc il leur a dit ça pour que ces paroles aient plus d'impact et qu'ils acceptent cette Khumra-là. Donc c'est pour ça qu'à partir de là, ils ne faisaient plus la Knivat Yarek. Chazak ou Baruch, Adranalach ve'eluk sharim, donc Baruch Hashem, on a fini le Père Eluk Sharim. Donc Bezrat Hashem, demain on commence le Père Kol Kidva Kodesh, Masilim Ipene Adleka, donc on va commencer tous les gagnants un petit peu de Gniza. On va parler de la Gniza, on va parler de la Dleka, des incendies, des trucs comme ça. Bezrat Hashem, c'est un peu notre Hachouv.